Peut-on rire de tout? Après avoir découvert une séquence de l'humoriste Joe Coy sur la scène des Golden Globes, le prince Harry répondra certainement non à cette question. En pleine cérémonie, le plus jeune fils du roi Charles III a été copieusement moqué sur un sujet toujours sensible. Tout le gratin hollywoodien, en tout cas une bonne partie, était convié au Beverly Hilton à Los Angeles pour assister aux Golden Globes, qui récompense chaque année tout ce qu'il y a de mieux sur le petit et le grand écran aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Ainsi, la Française Justine Triet a vu son Anatomie d'une chute triompher par 2 fois. La réalisatrice, dont le discours à Cannes avait fait polémique, a reçu le prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Oppenheimer de Christopher Nolan a lui aussi été largement plébiscité, Cillian Murphy décrochant par exemple le Golden Globe du meilleur acteur. Côté film musical et comédie, c'est Emma Stone qui a brillé dans la catégorie meilleure actrice et Paul Giamatti chez les hommes. Pas de quoi miner le moral de Timothée Chalamet, également nommé ce dimanche 7 janvier 2024. L'interprète du nouveau Willy Wonka a beau être reparti bredouille, il a offert une jolie scène de comédie romantique au monde entier avec un tendre baiser échangé avec sa compagne, la célébrissime Kylie Jenner. Puis il y a ceux qui ont fait parler d'eux sans même avoir été invités. Si est-il le cas du prince Harry, installé depuis quelques années maintenant à Los Angeles. Sa femme Meghan Markle étant de base une actrice, il aurait pu recevoir un carton d'invitation. Mais si est-il depuis le salon de sa villa à Montecito qu'il a peut-être suivi la cérémonie. Si le frère du prince William avait un autre programme, ses oreilles ont certainement dû siffler cette nuit. Les déboires du prince Harry avec la famille royale moquée au Golden Globe. L'humoriste Joe Coy a été choisi pour animer la remise de prix. Et ces blagues n'ont pas forcément plu à tout le monde. Dans la salle, on a pu constater des grimaces à peine masquées de Taylor Swift et son amie Selena Gomez. Puis lors d'un hommage rendu aux interprètes de la série The Crown, c'est le prince Harry qui en a pris pour son grade. Alors qu'Elizabeth Debicki a été récompensée pour avoir incarné à la perfection Lady Diana dans les 2 dernières saisons de la fiction, Joe Coy a souhaité mettre en lumière le talent de l'actrice qui a prêté ses traits à la reine Elisabeth II. Imelda Staunton n'était-elle pas géniale dans The Crown? N'était-elle pas incroyable? A-t-il commencé avant de tacler à la gorge l'époux de Meghan Markle? Son portrait de la reine était tellement excellent que le prince Harry l'a appelé et lui a demandé de l'argent. Cette pique envoyée gratuitement fait bien sûr référence au départ en fanfare du fils de Charles III de la famille royale britannique. En 2021, soit un an après avoir brutalement annoncé sa décision sur les réseaux sociaux, le prince Harry avait donné une interview à Oprah Winfrey dans laquelle il confiait que son père lui avait coupé les vivres. Une situation qui n'a pas l'air d'émouvoir ses nouveaux voisins américains. To